What's up tout le monde, bienvenue à un autre épisode d'Autopsy Podcast. Aujourd'hui, on fait le review, ça va être un review rempli de spoilers pour ceux et celles qui n'ont pas vu le film X-Men Dark Phoenix. On va en parler de long en large, on va pas épargner de détails, donc je vous arrête tout de suite si jamais vous l'avez pas vu. Fermez la vidéo, allez le voir, puis après ça, revenez nous écouter pour savoir ce qu'on en pense. Donc, sans plus tarder, Dark Phoenix, c'est une espèce d'extension de la trilogie des nouveaux X-Men qui ont décidé de faire avec la version plus jeune des acteurs. Fait qu'on reprend un petit peu après Apocalypse, dans le fond. 10 ans après. Ouais. Ouais, parce que dans le fond, First Class c'est en 70. Ouais. Après ça, c'est en 80. Ouais, c'est ça, exact. C'est en... ça? Ben, c'est une des raisons pourquoi moi j'ai de la misère avec l'univers des X-Men, là, c'est que genre ça devient compliqué. Puis c'est pour ça que dans le film, honnêtement, tu sais, il y a des dates à un moment donné, puis pour de vrai, j'ai juste. Genre, je m'en suis vraiment. Ouais, mais c'est 10 ans après, parce que dans le fond, Apocalypse, ça se passe en 80, puis là c'est en 90. Ouais. Genre 92. Mais comme pour de vrai, depuis X-Men Days of Future Past, genre je comprends le timeline, je le comprends, puis quand je le révise, je sais tout placer, mais comme. C'est plus important pour moi parce que pour de vrai, sinon c'est juste. Genre. Ouais. Je pense que c'est 60, 70, 80, puis là c'est rendu 90. Fait que ça reprend un petit peu là, puis tu sais, c'est pas mal centralisé sur Jean Grey parce que bon, c'est Dark Phoenix, c'est la personnalité de. L'espèce de double personnalité à Jean. Fait que si on y va un petit peu avec les personnages, le focus était sur Jean, puis sincèrement, genre, comme on dirait qu'une scène sur deux, son acting, je l'ai trouvé off un petit peu. Je sais pas si vous avez ressenti ça. Mais moi je pense que c'est plus parce que tout le long du film, genre les réactions qu'elle a, genre, je trouve que c'est pas. Y a rien de motivé là, dans qu'est-ce qu'elle fait, là, mettons juste. Ben, tu sais, juste qu'elle veut même pas se faire aider par Charles, genre, tu le vois bien qu'il voulait te protéger là, depuis le début, là. C'est théâtral, je trouve. Son acting théâtral, c'est comme. Pis c'est un petit peu ça quand t'as une double personnalité hyper puissante, pis que t'es comme, tu comprends pas, tu sais. C'est genre. Tu sais, c'est tout le temps quand elle perd le contrôle, c'est comme un état de panique, jusqu'à temps que l'autre personnalité embarque. Pis ce petit moment-là de panique, à toutes les fois, j'étais comme. Comme je te dis, une fois sur deux, c'était correct, mais tu sais, comme la première fois où elle perd panique un petit peu qu'elle est dans sa chambre, dans son lit, là, pis qu'elle murmure des affaires, là, je sais pas, le acting là-dessus était vraiment cheesy, là. Ouais, ben. Genre, j'ai de la misère à dire que c'est le acting, là, je pense que c'est plus la direction qui a été dirigé, là. Ouais. Parce que on le sait que c'est une crise de bonne actrice. Ouais, fait que genre, tu sais, c'est pas, tu sais, on a tous vu Game of Thrones, puis genre, elle est vraiment bonne. Même dans les autres films, même dans Apocalypse, elle est vraiment bonne, tu sais, fait que je pense que c'est vraiment plus la façon qu'elle est dirigée, puis de toute façon, la façon que le film est écrit et dirigé, c'est écrit et dirigé par la même fucking personne. Ouais. Puis la façon que le film est écrit, dirigé, c'est mal dirigé, c'est mal écrit, là, fait que je pense que c'est là le problème plus que dans les acteurs, là. Non, et puis je pense que c'est rare honnêtement où que, tu sais, le acting, on va associer ça à l'acteur parce que c'est ce qu'on voit pis c'est l'image, mais c'est rarement la faute des acteurs, là, honnêtement, là, c'est comme très rarement la faute des acteurs. C'est souvent le studio ou le directeur. Tu sais, les seuls acteurs qui vont être capables de dire non, on fait pas ça de même, c'est vraiment des A-list acteurs qui sont réputés, pis que comme, tu sais, si Leonardo DiCaprio te dit non, on fait pas ça de même, genre tu fais pas ça de même, là. Ouais. Mais ça dépend t'es qui aussi. Ça dépend t'es qui, là. Fait que là-dessus, c'est ça. Puis au niveau de tous les autres X-Men, mais je pense c'est tellement bizarre, là. Les autres personnes, tu sais, c'est vraiment un film basé sur Jean Grey. Les autres personnages sont comme un sideline. Ils ont tous genre leur moment de shine dans la même scène au même moment tout le temps. Puis sont corrects, sont là, c'est des bibelots là. Ils ont décidé de les faire réagir d'une manière que moi je suis comme mettons Raven là on dirait qu'il s'est rendu qu'elle déteste Charles là, pour Elle a toujours un peu détesté Charles. Ouais, mais je sais pas, moi je sais pas, moi j'ai juste pas aimé la manière qu'ils ont tout amené les personnages, même Beast un moment donné là, il déteste Charles pour ce qu'il a fait à Jean, mais crime, ce qu'il a fait à Jean c'était bien correct là. Ouais, parce que genre, jeune d'avoir vécu ce traumatisme là, que son père s'en calisse d'elle là. Elle a répété une crise de coche, puis là, elle aurait été incontrôlable. Là. Chris, pourquoi personne le voit? Là? Chris, vous êtes pas des caves? Moi, je trouve que c'est une action que, un peu à la Thanos, que tu sais que faut que tu fasses ça, même si tu vas te faire genre juger, puis que les gens seront pas d'accord avec toi. Puis honnêtement, genre si j'avais été Charles, sincèrement, j'aurais fait la même affaire. Là. Moi, j'aurais peut-être
par après, là. Ouais, je l'aurais peut-être... Tu sais, mettons, là, tu sais, il conclut qu'ils sont des adultes, là, ils le disent, là, c'est plus des enfants, c'est rendu des adultes. Fait que, moi, j'en aurais parlé, là. Elle est rendue assez vieille, là, tu peux dire, hey, Jean, on peut-tu parler de... J'ai caché ça, viens-t'en, on va... Puis là, genre, il montre les affaires, tu sais, que juste rien dire, faire comme si rien n'était, genre... Ça, c'est son erreur. Ça, c'est son erreur qu'il a faite, mais je dis pas que, tu sais, cacher tout ça, c'était mauvais. De là, ton point que tu discutais tantôt, que clairement, Dark Phoenix aurait dû être une trilogie, puis ça aurait dû être un arc exploré à travers 3 films, au lieu de commencer par, comme First Class, où ce qu'elle est pas là, après ça, Days of Future Past, elle est pas là non plus. Est vraiment introduit dans Apocalypse. C'est ça qui m'a déçu du film, c'est Apocalypse t'es introduit à Jean Grey, Cyclope, Storm, à la fin qui revient. Puis tu veux juste commencer à avoir plus sur ces personnages-là, mais finalement t'arrives dans Dark Phoenix, puis tout le monde est stable, puis tout le monde a pas Dark complètement. Il y a personne qui a d'histoire à dire, il y a personne qui a rien à compter. Puis là, c'est juste Jean, puis elle a même pas Dark. C'est, tu sais, surtout que tu sais, on l'avait déjà vu un petit peu dans X-Men 3 de Last Stand, genre la transformation de genre Jean Stab à Jean Phoenix. Fait que toute cette partie-là, je vais pas dire que c'est redondant, mais c'est du déjà vu. Fait que veux pas, tu capotes pas avec ça, là. Non, c'est ça. Fait que tu sais, comme tu dis, genre, il y a une scène à la fin où il y a une bataille dans un train, puis là, tous les X-Men ont un beau moment d'action, puis c'est comme le seul shine. C'est le seul shine du film, sincèrement. Ouais, c'est le seul bon bout du film, là. Ouais. Ça, puis le début. Même le début, même le fucking début, là, sincèrement, là, il y a une shuttle qui s'en va dans l'espace, genre avec des astronautes pour faire une mission dans l'espace ou pour aller voir... Ben non, pour faire une mission dans l'espace. Puis là, il y a comme une force, genre une affaire solaire ou whatever, qui attaque la navette spatiale. Fait que là, il appelle les X-Men. Puis ça, j'ai aimé ça, genre que... Tu sais, c'était vraiment que le président, genre, il appelle les X-Men puis il dit on a besoin de vous. Puis là, les X-Men vont, genre... les aider, mais ils sont zéro préparés là, pour aller dans l'espace. Là. Zéro préparés. Zéro, là. Ils le disent. Là. Même Beast, il dit genre, le vaisseau, il est pas à 100% prêt. Puis l'autre, il dit go pareil. Il risque, genre, tout le monde. 8 vies, genre, pour aller sauver du monde. Puis là. Genre. Ils s'en vont chercher le casque là, d'astronaute, puis là, ils le tapent avec du duct tape. J'étais genre, voyons donc, ça j'étais comme... Là, je comprends pas. C'est dans tous les films d'espace, là, tu vois là, le casque qui se met, pouf, ça cille, c'est heavy, c'est tight, l'air est expulsé, toute la pressurisation. Bon, je peux regarder pressurisation. Exactement ce que je voulais dire. Tout est stable. Genre, puis là, c'est un petit moment drôle avec Quicksilver que genre, il met ce scaphandrier, puis genre, il tape, ok, mais en même temps, tu sais, c'est comme... Ok, c'est un film de super-héros, tu peux embarquer ou pas, mais c'est vraiment juste le fait que... comme ça s'est vraiment fait vite, je trouve, là, de il se passe rien à tasse on dans l'espace en moins de... Tu sais, c'est là que je redis, puis je vais redire ça tout le long du fucking review, là. Ça aurait pris une trilogie. Tu sais, tu fais 1, 2, ben genre First Class, Days of Future Past, Apocalypse, puis après ça, 1, 2, 3... C'est la saga Dark Phoenix. Mais peut-être c'est ça qu'ils voulaient faire, mais comme qu'ils savaient qu'elle allait être achetée par Marvel, puis qu'ils voulaient quand même aller de l'avant avec le film parce que. Ouais. Ils ont les acteurs, ils ont sûrement payé pour la production. Pour, ils ont sûrement réservé le. Tout est fait d'avance. Tu vois que ça a été rush. Ça a été là, saison 8 c'est la saison 8 de Game of Thrones. Rushé à côté on met ça en un film, puis ça a donné un crise de gros mess. T'es sûr? Mais ouais, c'est qu'ils scrapent pas les films de X-Men. Mais ouais, pis tu sais, c'est juste dommage parce que ça. Tu sais, pour nous autres, on va être capable de passer par-dessus, mais je me dis, pour le public général, c'est comme crime, tu vas. Je pense pas que tu vas genre saturer le marché des super-héros parce que clairement, genre, ça va continuer pendant un Christy de bout, là. Mais encore là, pour les gens qui connaissent pas ça, ben tu prends une histoire qui est mal écrite, pis tu fais un film avec, genre le monde, ils vont pas aimer ça. Là. Mais non, pis même les scènes d'action, tu sais, des fois, dans un film de super-héros, l'histoire est pas bonne, mais les scènes d'action sont bonnes, pis les scènes d'action avec Magneto qui sort le métro du sol, genre pour aucune raison, il aurait clairement pu prendre le boss, genre, t'as Beast qui court tout croche, on dirait qu'il court dans le vide un moment donné, t'as le gars avec les dreads un petit peu, que la bataille là était dégueulasse, là. Sincèrement, cette bataille là était pas bonne, pis là, genre. C'est mauvais, là.
J'ai aimé le Comme- moment avec Jean en haut, là. Ouais, ça c'était Parce que nice. tous les moments où Charles parle à Jean, là, dans Mais n'importe quel Charles, film, c'est dans un esti Apocalypse. bon acteur, là, Ouais, James ouais, McAvoy. là. ouais. Moi, sincèrement, là, je l'aime dans tous les films qu'il fait. Là. Ouais. Mais tu sais, quand il parle, là, puis là, elle fait monter les marches, puis là, il parle, genre, c'est tout le temps des bons moments, genre. Tu sais, dans Apocalypse, quand il parle, puis il dit Ouais. Unleash your power, puis genre là, elle fait son Ben phoenix. ça, puis- là, c'était la C'est- meilleure scène de Jean Grey dans tous les films qu'il a fait. Ouais. Clairement. Là. Ouais, parce Ben, que sincèrement, dans ce film-là, Jean Grey, c'est Puis il vraiment. était plus beau la manière qu'il chienait Ouais, dans. c'est dans- vraiment, genre. Ça, c'était bizarre. Disappointing. Ouais. C'est quoi C'est Décevant. décevant. C'est vraiment décevant. Genre, on dirait que c'est juste. Il n'y a pas de saveur. Ouais. C'est bland à côté, là. C'est juste, genre, elle est forte. Elle transforme le monde en poussière, puis elle a des cheveux qui volent un peu comme. Puis elle la fille réagit. dans Inhumans, là. Ouais. Elle réagit bizarrement. Ouais, toutes les réactions, les motivations, toutes les conversations, tu sens que Colin, il manque de il manque il manque de profondeur dans les oui. textes, puis tu sais tu veux pas non plus trop expliquer pourquoi le personnage fait ça, parce que tu veux pas créer une scène seulement d'exposition. Tu veux que le public comprenne par lui-même, sauf que il y en a pas là-dedans de scène qui te fait comprendre rien, là. Non. Absolument Non, t'es rien. juste réagir, genre, pis Ouais. c'est bizarre. T'as quand Jessica Chastain en parle, là. Puis là, elle montre, là, que. Ouais, mais ça, c'est un autre affaire, là. C'est puis un personnage de merde, ça. Ouais, Hein? tout ça, là, tout ça, là, Pire c'est esti de personnage, là. Ouais, puis ça, on Il aurait pu va... enlever les extraterrestres de là, on là, va- pis les- ouais, mais c'est ça, on va l'expliquer un peu pour ceux qui sont peut-être pas familiers avec la source du matériel, là, que moi, personnellement, non plus, je connaissais pas avant d'aller voir sur Internet. Ouais. C'est, dans le fond, le personnage à Jessica Chastain, c'était comme une twist que, dans le fond, eux autres, c'est une race d'aliens où il y a comme 2-3 aliens sur la planète Terre, puis le reste sont comme dans un vaisseau dans l'espace, puis eux autres, ils suivent l'espèce de Cosmic Force qu'ils appellent, qui rentre dans Jean, puis leur but, c'est de prendre contrôle de cette force-là pour comme aller recréer leur planète ou whatever, mais Ouais. c'est des... Qui risque que c'était mauvais, genre. C'était vraiment- Ah, c'est une histoire weak, là. C'était vraiment weak. Puis C'était tu sais, genre, c'était les Scrolls, la meilleure partie Ouais, de c'est- Captain Marvel, mais faite vraiment Vraiment mauvais. c'était là. cheap as C'était fuck, là. dégueulasse, là. Puis, tu sais, Dégueulasse. Comme moi comme je t'ai dit tantôt, genre il y a de quoi que j'ai aimé dans le film, mais c'est juste c'est vraiment minime. C'est un petit peu le fait que à un moment donné, il y a comme un clan qui est comme ok, on tue Jean Grey pour qu'est-ce qu'elle a fait, puis t'as l'autre qui est comme on veut le sauver, ce qui t'amène un petit peu un aspect Civil War genre entre Ouais. les X-Men. Puis ça, j'ai trouvé ça cool, mais Chris, c'est mal fait, les motivations C'est sont rushé. pas claires, C'est rushé. c'est rushé. Puis à la fin, un petit peu à la Batman vs Superman, genre tout le monde, les héros se battent ensemble, puis là, hop, ok, il y a un autre villain qui show up, fait qu'il faut battre le villain. Pis Puis ça a viré d'une shot. c'était faible. Ouais. C'était juste faible, Puis c'est dans c'est drabe, c'est vraiment drabe. Dans cette scène-là, là, t'as Kurt, là, c'est Nightcrawler. Nightcrawler, dans le fond. Il voit un garde qu'il connaît même pas, genre qu'il l'a legit emprisonné, là, qui meurt devant lui, puis à cause de ça, genre, là maintenant il se fâche, puis Il se fâche. Son il character devient- building, c'est Zéro. mon gars t'a aimé, genre. Mon gars t'a aimé. Ouais, mon Ouais. gars t'a aimé. Ouais. That's it, that's Le all. gars, il est Aucun mort, character puis là, building. hey, Ouais. man, Là, il ça- se fâche. Ah, parce que le garde, ouais, quand il est assis emprisonné, le garde Ouais. il passe puis il dit t'étais le héros à mon fils. Ouais. 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 Puis en plus, Espèce de character building de marge. ouais, puis surtout que Vraiment, là. dans Apocalypse, tu le vois que Nightcrawler, genre, il est comme, tu sais, il se bat dans le fighting pit, mais genre, il aime pas ça, il est à l'aise. Mais il y a pas de double personnalité super Ouais. violente, agressive. Tu sais, mettons pas que dans Storm les- est à terre, là. Ouais. Ça aurait peut-être fait du sens. Ou Ouais, que. ouais. Mais encore là, il y a pas de romance dans ces personnages-là. Non, mais pas tu sais, rien. ils ont quand même un attachement de. Ouais, ouais, Tu sais, ça fait Tu 10 ans qu'ils sais, sont ouais. ensemble. Tu sais qu'ils sont puis genre, ensemble. Mais ça, tu le sais quand tu le sais que c'est une équipe, les X-Men, mais genre, imagine que tu connais Non, pas la je propriété. comprends, Genre, mais tu ça vas là, aurait été puis 100 c'est- points Il y a de eu choix. zéro ouais, character building Un de fucking connexion garde qui a entre- zéro rapport, là. Ouais. Zéro rapport que son gars aimait, genre. Nightcrawler. Nightcrawler. Mais par ça, exemple- ça que tu là, de ton fucking Par gars, exemple, là. moi- Hey, sacrement. Tu manges de la merde, je ton suis gars. tellement en crise après ce film-là, ça a aucun Mais, sens. Attends, là, il y a eu quand même des petits plus au film. Moi, sérieux, Oui. Cyclope, ça a été, je pense, la meilleure. Je trouve que ça a été le meilleur Cyclope à date, là, sincèrement. Ouais. là. Ben- Genre de la manière qu'il était, j'ai trouvé Ouais, super. Genre, je j'ai trouve trouvé- qu'il fait vraiment Cyclope, puis il fait. Ouais. Ouais, je Il trouve fit qu'il bien avec- ouais, je fit trouve avec que c'est le meilleur. cast, il fit, puis genre. Puis comment moi, j'ai trouvé, il a shiné pas mal. Ouais. Dans... Mais encore là, honnêtement, puis ce qu'on n'a pas
ce qu'on a vu un petit peu dans les X-Men 1, 2, c'est que Cyclope, genre, c'est le leader de la team, genre. Tu sais, comme oui, Charles, il est en arrière, puis c'est. Genre, moi, honnêtement, dans ces films-là, j'étais un petit peu tanné de voir Charles contrôler tout le monde, puis genre, j'aurais aimé ça, tu sais, surtout 10 ans plus tard, que genre, ça soit vraiment Scott, genre, le leader de la troupe, puis que, comparativement à X-Men 3, genre, qu'ils deviennent pas, genre, fucking weak, puis qu'ils broient tout le temps, mais genre, qu'ils fassent de quoi, genre, qu'il y a de l'impact, là, dans le film, puis que, genre, tu sais, ils prennent le lead de l'équipe, puis il prend un petit peu quand que, genre, ils s'en vont chercher Jean, puis qu'il dit à Storm, genre, moi, j'ai besoin que tu viennes, mais je sais, c'est pour ça que, tu sais, puis moi, vous le savez, là, genre, j'arrête pas de dire que, oui, ok, j'aime la franchise X-Men, mais genre, pour de vrai, à toutes les fois, j'analyse puis je reparle, comme X-Men 1, 2, 3, genre, X-Men 1, X-Men 2 ont juste propulsé l'univers des super-héros au niveau cinéma, genre, ça a changé la game totalement. C'est les premiers Avengers, là. Ouais, puis après ça, je trouve que c'est juste comme correct, genre. Tu sais, c'est juste, moi, personnellement, je trouve que c'est juste comme correct, puis j'ai hâte de voir un reboot vraiment à 100%, genre. Un vrai reboot, pas un sweet reboot, comme avec Days of Future Past, où ce que tu sais, vraiment un reboot total, où ce que tu vas pouvoir avoir d'autres personnages qui vont shiner d'une façon complètement différente, parce que là, là, moi, ce que j'ai envie de faire, avec les X-Men, ce que j'ai envie de voir, c'est les personnages qui partent de rien, puis ils font ça de même. Tandis que là, tu sais, c'est une curve que, ok, on a déjà une base, c'est correct, on monte, ouais, ça c'était moins bon, ça c'était un petit peu. C'est comme, ça va jamais vers le top, genre. Moi, il n'y a pas de déclin dans leur série, ils ont pas de. Je suis tellement pas d'accord avec toi sur ce point-là, genre vraiment pas. First Class, Days of Future Past, sincèrement, mais First Class, t'as pas de Cyclope, t'as pas de Jean Grey, t'as la crise de paix, pis t'as un petit peu l'idée originale en arrière de Wolverine Origin, où au début, je sais pas si vous vous en rappelez, mais genre il y avait une slate qui était Origin Wolverine, Origin Magneto, puis Origin Charles, je pense. Puis après ça, il faisait de quoi d'autre. Puis ça, j'étais down parce que un personnage à la fois, genre. Je trouve ça. Moi, je trouve que ça fait trop, genre, on va faire pareil comme genre le MCU. Puis genre, sont pas obligés de tout le temps faire pareil comme le MCU. Moi, Days of Future Past, j'ai trouvé qu'ils sont allés chercher de la créativité pour faire un reboot. Ils ont pas juste fait un reboot, genre. Ils sont allés chercher de la créativité. Puis c'est un beau reboot, là. C'est pas genre... on a fait un reboot puis on comprend pas pourquoi. C'était choisi. Ils ont réparé toutes leurs erreurs du passé. Ouais. C'est débile ce qu'ils ont fait. Moi, dans Days of Future Past, j'en reviens même pas qu'ils ont fait ça. Je suis shaké. Je trouve que c'était tellement clever comme façon de rebooter. Puis après ça, il arrive avec Apocalypse, qu'on dise ce qu'on veut de Apocalypse. Peut-être du personnage, mais le reste c'était Le reste c'était écœurant. Le reste c'était bon. Sincèrement, moi je l'ai aimé. Sincèrement, comme Apocalypse. Il y a des scènes débiles. Cette série-là de films, là, le First Class, Days of Future Past, puis Apocalypse, ça c'est genre dans ma série de films préférée là, de super-héros. Tu sais, c'est là avec les Captain America, les Batman, puis après ça c'est dans X-Men que je vais. Là. Mais tu sais, ça dépend aussi. Là, mais encore là, tu prends First Class, genre ça fait du bien d'avoir juste Charles puis Magneto, genre, surtout de partir comme de la base puis des premières affaires. Après ça, Days of Future Past, où que tu mélanges un petit peu les deux, puis c'était vrai que c'était une scène, surtout genre que c'était Wolverine qui l'aidait un peu à patente. Là. Mais après ça, c'est là mon problème, genre. Parce qu'Apocalypse, comme je te disais tantôt, ils introduisent des affaires, tu sais, Apocalypse c'était comme un troisième, mais un restarter de trilogie en même temps, genre. Tu sais, je sais pas si comment je veux dire. Il y a une nouvelle fraîcheur c'était comme une nouvelle fraîcheur. Puis là, on développe les personnages, mais c'est comme... on recommence, puis après ça, on prend la plus grosse histoire des genre, l'histoire la plus, genre, fracassante des X-Men, genre, Jean Grey, ce qui veut... comme... Encore, ils sont allés trop vite. Mais, je peux comprendre mais que Jean Grey, c'est carrément parce que ils savaient qu'elle allait se faire acheter par Disney. Ouais. Puis, ils ont... Tu sais, Disney qui a acheté Fox, ça va amener plein de bons, mais à court terme, j'étais sûr et certain que ça allait être genre vraiment néfaste pour la série X-Men là. Tu sais, New Mutants qui arrête pas d'être repoussé, puis que si ça ici qui font qui ont fait plein de reshoots parce que les fins des films ressemblaient à Captain America, Captain Marvel, puis sûrement qu'ils ont fait des reshoots pour finir le film genre là, finir le film. Tu sais, même affaire avec New Mutants là, je suis sûr qu'ils voulaient peut-être faire de quoi d'autre après, mais tard il a fallu qu'ils ferment ça là parce que ils se sont fait acheter, tu sais. Ouais, mais c'est encore une fois, je trouve que c'est comme juste la créativité est comme
c'est rushé. Puis tu sais, tu dis, genre, faut pas qu'il fasse comme le MCU. Puis je suis complètement d'accord avec toi. Puis je suis pas en train de dire que le MCU c'est la seule formule gagnante. Mais je me dis, au moins ça marche. Puis comme, c'est quoi le problème de genre. Tu sais, quand tu fais un film, c'est quoi tu fais? T'écris un livre qui va être adapté au grand écran. C'est un peu ça. T'écris un livre. Dans un livre, c'est quoi qui est important? C'est l'ordre des mots, c'est l'histoire que tu crées, c'est le build-up, c'est tout ça. Fait que genre, quand tu fais un film, là, tu peux-tu, s'il te plaît, te concentrer à faire une bonne histoire, à t'arranger que tes personnages sont bien développés. Pis, mais ils sont capables de le faire ça avec plus qu'un X-Men. Mais c'est ça, je te dis. Mais là, ça poche, là, genre on va faire avec Charles, après ça, on va faire un film de Cyclope. On va faire, mais oui. ça poche. Non, mais moi, non, mais c'est pas ça que je veux dire, c'est que, comme là, ce qu'ils ont fait, là, c'est. Ils sont en train de. Ils écrivent la première page, puis il y a quelqu'un en arrière qui est en train d'écrire le dernier chapitre. Non, Chris, calme-toi, là. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme. Ils ont fait des petites histoires, puis que tout le monde peut shiner, puis que c'est tout le temps l'aspect Hollywood de faire ça gros, de faire ça large. J'ai tellement hâte de voir le Joker, là. De voir un petit film plus petit, dans un plus petit. Regarde Deadpool, là. Comment que c'était dans un petit univers, puis c'était resserré. 3-4 personnages. C'était parfait. C'était parfait, genre. Puis là, dès qu'il arrive avec le style. Dès qu'il arrive aux deux, plus gros budget, plus gros. Paf, c'est pas. Bah, moi, j'ai pas trouvé ça à chier. Je trouve que ça a chié. Ça l'a chié plus. Ouais, la qualité du film, ça descend, tu sais. Fait que, pis ça, tu sais, le MCU, c'est différent parce que le MCU, on dirait que c'était comme ça tout le long, genre, parce que il agrandissait, puis il y avait plus qu'une propriété, là. Mais comme les X-Men, c'est ça que j'aurais aimé ça voir, puis je suis déçu de pas l'avoir vu avec cette brochette d'acteurs-là, parce que tout le monde fit, tout le monde a genre une bonne place, tout le monde... Comme là, c'est reboot, là, honnêtement, là. Comme Charles puis Magneto, ça me tente plus de les voir, parce que j'ai vraiment plus... J'ai trippé sur eux autres, je sais, mais j'ai tellement trippé sur eux autres que je suis comme... Pour de vrai, Disney, si ils font pas le meilleur premier film, genre quand le premier film qu'ils vont faire des X-Men, si c'est pas le meilleur X-Men jamais vu, moi je sens que ça va faire comme... On va arrêter d'en faire. On va arrêter d'en faire, mais je pense pas. Moi je pense que les X-Men ils vont les intégrer au MCU qui va continuer de quoi de même. Parce qu'ils peuvent pas... Moi j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Un reboot des X-Men. Mais moi je pense pas qu'ils vont faire des X-Men tout de suite. Ben ils ont dit qu'il y a rien qui commence avant 2022. Non, je sais, mais je pense pas que ça va être leur premier. Non. Moi je pense qu'ils vont plus s'attaquer à. C'est Fantastic Four. Ouais, c'est clairement avant de faire Fantastic Four, peut-être les Inhumans. Ben là c'est Eternals qui sont. Tu sais qu'est-ce qui est en production, c'est comme Eternals, New God, puis Black Widow. T'as pas aussi le gars d'arts martiaux là, qui va se battre. Shanghai, là, whatever là. Ouais. Puis mais à part de ça, comme je pense qu'ils savent honnêtement un petit peu où est-ce qu'ils s'en vont, parce que genre ils ont pas. Tu dépenses pas 83 millions, genre milliards. Genre juste pour avoir les Fantastic Four, là, tu le fais parce que genre t'as clairement un plan, puis genre. C'est sûr qu'ils ont acheté le studio au complet. Ils ont pas juste acheté la propriété, là, ils ont acheté Fox. Ouais, et puis tu sais, j'avoue que genre, nous autres, dans nos discussions, on parle tout le temps de propriétés super-héros, mais pour de vrai, ils ont fait une acquisition monstre, là. Ouais. Genre, c'est pas juste ça, là, comme. De tout ce qu'ils parlent, c'est juste de l'aspect super-héros, là, parce que c'est ça qui est on fire ces temps-ci, là. Mais toutes les plateformes, puis les acquis qu'il va avoir fait avec ça, là, c'est juste complètement débile, là. Fait que, on pas sur tout, là. Ouais, Disney va. En tout cas, c'est j'ai hâte de voir Disney Plus que ça va faire. Peur, je trouve, le Disney t'appartient. Mais en tout cas, bref, je veux pas trop qu'on s'éloigne du sujet. Fait qu'en gros, c'est plate, mais c'est fini. Tu sais, je veux dire. Ouais, mais là, c'est fini, là, avec ces acteurs-là. Là, c'est la dernière fois qu'on va les voir. Le dernier film qui va être dans cet univers-là, je pense, c'est New Mutants. Je sais même pas. Je pense ça a l'air. New Mutants, ça a l'air d'être un petit peu genre la Deadpool dans un univers plus fermé puis séparé. Parce que je sais qu'ils voulaient faire ça au début, justement pour séparer, comme pour partir une autre petite franchise on the side, là. Puis je sais pas. Là, comme là, Disney ils ont annoncé qu'ils allaient faire les reshoots pour New Mutants. C'est officiel, ils vont faire les reshoots dans l'année 2020. Je pense. J'avais tellement hâte pour ce film-là, mon dieu. Puis, ouais. Tu sais, j'aime ça les films d'horreur, là. Ouais. Puis là, pour une fois, il allait faire un vrai film d'horreur.
pas genre à la face, là. Ouais. Genre un vrai film d'horreur qui va faire peur avec des mutants, pis des super-héros, des mutants, puis genre, je trouvais ça tellement nice comme concept. Mhm. Pis ça fait comme 2 ans que c'est censé être sorti, là. c'est... Voyons donc. Ouais, Il y a tellement eu de... Ouais. C'était du gros niaisage, là. Fait que tu donnes quoi, toi, Pat, au film, comme note? Pas de farce, là, ça va être calme, ouais. Je vais pas aller dans le F, là, mais tu sais. Regarde, moi c'est des moins, là. Des moins, carrément des moins, là. Ouais. T'sais, j'ai vraiment. La seule affaire que j'ai aimé, là, pis qu'on a aimé, ouais, là, c'est la scène dans le train. C'est vraiment la meilleure scène. Pis il y a des moments là-dedans là, que c'est les meilleurs combats que j'ai vus dans la franchise de X-Men. Clairement, là. Vraiment, là. C'est des combos. C'est qui, là? Storm, c'est Kurt. Magneto, pis Kurt. Ouais, ouais. Magneto qui rentre qui casse son poignet. Ah. C'était malade, là. Genre, Magneto, C'était là. insane. Magneto, il est débile. dans cette trilogie-là, Magneto, là, il est innocent. Ouais. Hey, quand Apocalypse il donne genre, il dit genre feel it, pis là genre, tu vois les rings, tout ça. Quand il voit sa fille mourir, là, pis il fait juste, il tombe, pis genre, il lâche le collier dans toutes les têtes, là, au ralenti, là, gros. C'est le gros champ de la série, là, Magneto, là, sincèrement. Pis c'est pour ça, au début, il y a la scène avec Jean où elle arrête les hélicoptères, je sais pas trop, là. T'sais, je sais pas, moi j'ai trouvé ça. C'était juste malaisant, je trouve. Tu sais, 2 personnes qui forcent dans le vide, là, je trouve ça un petit peu bizarre. Puis ils ont forcé longtemps dans le vide, là. Puis je sais pas, j'ai trouvé ça. En tout cas, bref. Je sais juste cette scène-là, je la trouvais juste cheesy, là. Mais le reste, Magneto, là, la fin de la scène dans le train, là, est juste débile. Ouais. Fait que. Ouais, des moins. C'est juste pour ça. Des moins. C'est environ la même chose, j'allais dire des moins. Des moins. Fait que. Honnêtement, vraiment décevant. je trouve ça poche, mais allez pas voir ça. Non. Comme. Non. À moins, tu sais, je pense que si vous avez écouté la série, puis tu sais que allez le voir là. De toute façon, tu sais, si vous êtes ici, vous en foutez un peu des spoilers ou que vous avez déjà vu le film là. Ouais. Mais tu sais, allez le voir si vous avez écouté la série, tu sais, pour finir boucler la boucle puis finir ça là. Mais je pense que c'est le monde... vraiment décevant là, vraiment décevant. Tu sais le 22% sur Rotten Tomato, au début j'étais comme voyons non, c'est impossible que ça va mériter un 22% là. C'est pas loin. Mais pour de vrai, c'est vraiment pas loin là. Vraiment pas loin, puis c'est rare que je suis en accord avec Rotten Tomato. Là. Souvent je trouve qu'ils vont fort en 10% trop haut, trop bas. Ouais, tu sais, il y avait un film là qu'on a review, Aladdin qui était comme à 55%. Non, tu sais, 70, 60, on en était parlé. Ouais, entre 60 et 70, mais 55 c'est bas, là. Tu sais, fait qu'ils vont vraiment rough, là, mais là-dessus, ça mérite, là, tu sais. Ouais. De quoi de bon. C'est sloppy, là, c'est un méchant miss. Ouais. Clairement. Fait qu'un gros merci de nous avoir écoutés. Oubliez pas qu'on est disponible sur Spotify, sur Balados, et si vous avez envie de voir nos petites faces, on est aussi sur YouTube. Fait que continuez d'écouter nos vidéos, nous encourager, c'est toujours apprécié. Oubliez pas de laisser un rating puis de partager si vous avez aimé ça. Fait qu'un gros merci encore une fois, puis on se revoit pour un prochain podcast. À la prochaine.